le président de l'exécutif a donné une position que nous partageons entièrement. Bien entendu, la reconnaissance du fait colonial nous importe. Elle fait partie intrinsèque du combat qu'on mène depuis 50 ou 60 ans pour certains. Elle continuera à être une préoccupation majeure pour nous, nationalistes. Pour autant, et pour des raisons qui ont été bien explicitées par le président de l'exécutif, on ne partage pas la stratégie et on a prouvé à maintes reprises en 2015, notamment lorsqu'il a fallu que l'on s'associe à la reconnaissance du génocide arménien. Je m'en rappelle très bien, j'avais porté la motion qui a été traduite dans plusieurs langues. De par la motion qu'on a déposée pour les mêmes motifs, mais il s'agissait du Haut-Karabakh en 2020 et 2022, et puis en 2023. Donc je me rappelle que deux de ces motions avaient été argumentées par Hyacinthe Vagne, qui est là à côté de moi. Le processus qu'on a engagé après l'assassinat de Yvan Colonna, paix à sa mémoire, ça n'a pas été une initiative qui a été une initiative partielle, approximative, menée par opportunisme. Ça a été une initiative réfléchie, discutée, débattue. D'autres nationalistes auraient pu s'y associer dès le début. Est-ce qu'on devait ou pouvait y croire immédiatement dès le mois de mars? Difficile de répondre, mais on peut comprendre que d'autres n'y aient pas cru à ce moment-là. Aujourd'hui, on est dans un nouveau rendez-vous, j'espère avec l'histoire. L'avenir nous le dira. En tout cas, un certain nombre de conditions sont réunies pour que ce processus reprenne forme. Bien entendu, nous avons conscience de tout ce qui se passe autour à Paris et ici en Corse. Et ce n'est pas un pari, c'est une stratégie. La stratégie, elle repose aussi sur la mobilisation populaire. On est bien conscient qu'il faudra créer ici et ailleurs un rapport de force politique pour que les choses avancent. Mais je dois quand même rappeler, et c'est un des fondements de notre démarche, que ce travail qui a été mené depuis des mois, bientôt 2 ans, 1 an et demi,
il a vocation à aboutir à une écriture constitutionnelle. Donc je crois que le jeu en vaut vraiment la chandelle. S'il était approuvé que le processus allant vers l'autonomie, qui, je le rappelle, a été étayé par une délibération de l'Assemblée de Corse du 5 juillet et qui restera comme un des actes forts, éminemment politiques de cette Assemblée, demeure. Donc, pour ces raisons qui tiennent à la fois à la stratégie, mais d'autres raisons aussi qui font qu'on peut partager certains constats, nous allons, nous, FAPO pour l'INSEM, nous abstenir dans ce débat et cette décision par rapport aux éléments que je vous ai donnés, bien entendu, et par rapport aussi, cela va de soi, aux arguments qu'a développé le président de l'exécutif. Je vous remercie.